Sourire à tous les belles filles que je vois et que j'adore. Dans les centres de préparation des forces de l'armée de terre, la cérémonie de levée des couleurs donne de mesurer l'engagement et la détermination de chaque soldat à accomplir fidèlement ses missions. Marquons déjà une première halte à Bafoussam pour mieux connaître la brigade d'intervention rapide, en abrégé BRIR, basée dans cette ville. La BRIR compte en effet en son sein 3 formations d'élite capables de se projeter par air, terre et mer et surtout aptes à faire face à tout type de menaces, qu'elles soient internes ou externes. Il s'agit du bataillon blindé de reconnaissance de Douala, du bataillon spécial amphibie de Tiko et du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. Au bataillon des troupes aéroportées de Koutaba, la mise en condition opérationnelle des combattants passe par une série d'exercices spécifiques. Ici, quelques clichés du parcours de risque. L'hélicordage constitue une autre démonstration de dextérité des jeunes commandos. Parfois, l'exercice intègre un élément canin. Le bataillon des troupes aéroportées, en abrégé BETAP, c'est surtout les commandos parachutistes qui subissent un entraînement adapté aux différentes situations. 21, 22, 23, c'est le temps mis pour que son parachute soit déployé. 22, 23. Ok. Il vérifie sa coupole. Tout est ok. À 150 mètres au-dessus, il va commencer à préparer la libération de sa gaine. Tire et il lâche. Ok. Bon. Au BETAP, l'exercice de tir au combat se fait selon une cadence déclenchée par un matériel baptisé Chacal. Le tir de roquette ouvre une autre phase parfaitement synchronisée. Plus loin sont postés des tireurs d'élite soigneusement camouflés. Autre lieu, autre exigence de la formation des combattants de l'armée de terre, nous voici au centre d'entraînement et d'aguerrissement en zone forestière de Mocheboum, en abrégé CEAF, où la préparation du combattant compte plusieurs types d'exercices. Ici, des variantes du combat au corps à corps.
Non, vous, monsieur, pas de mouvement, pousse. Pas de mouvement, pousse. Pas de mouvement, pousse. La neutralisation d'une sentinelle exige discrétion, souplesse et rapidité. Ailleurs, des combattants chargés d'une bille de bois doivent progresser à un rythme soutenu sur un terrain marécageux. C'est le parcours Alligator. Au CEAF, le parcours de tir permet de mesurer la concentration, la rapidité, la précision du tir. Allez, yalla. Le tir à objectifs multiples exige encore plus de rapidité et de précision. Rouge. Jaune. Au terme de la manœuvre, l'instructeur s'en va apprécier le niveau de précision des tireurs. De précision sur zone létale haute. Zone létale basse. Objectif multiple, rouge, bleu, blanc, jaune, peut-être là. 0. Ok. Ainsi préparés physiquement et mentalement, les combattants sont prêts pour un exercice de situation opérationnelle en forêt en plusieurs étapes. D'abord, l'infiltration. L'accrochage avec l'ennemi suit une cadence de tir bien programmée. Contact avant, contact avant, contact avant. Vas-y. Avec des cas de blessés, la troupe procède au décrochage sous couverture. Il s'ensuit la phase de réorganisation où l'on vérifie la situation générale. El Poro. Timouane. 01 blessé. Soldat de 2e classe Bomo. Blessé à la jambe droite. Avec hémorragie grave. Un garrot a été posé. Il est inconscient, mais respire. Demande d'évacuation. Il y a moins de 6 heures.
La détection, l'inspection et le désamorçage des mines constituent un autre aspect important de la formation des combattants au CEAF. À la fin des manœuvres, le lieutenant-colonel Paul Issakiou, commandant le CEAF, apporte plus de précision sur la formation et la préparation des forces aux 10 centres. Vous avez assisté à certains exercices tout à l'heure. Il s'est agi de l'infiltration d'un groupe. Et lors de l'infiltration, l'itinéraire qu'ils ont emprunté est miné. Il y avait beaucoup de mines le long de cet itinéraire. Et vous avez vu les réactions du chef du groupe. Donc il est là, il est devant. Et dès qu'il identifie une mine, soit il balise et il alerte ses camarades. Et lorsqu'il constate que ces mines sont fréquentes, là, il est question de changer d'itinéraire parce que là, on sait que forcément, il y en aura encore d'autres et que ça ne vaut pas la peine de continuer de perdre ces hommes. Et vous avez fait l'objet d'un autre exercice qu'on vous a présenté et qui met en exergue un groupe qui effectuait encore l'infiltration en milieu forestier. Et pendant l'infiltration, ils ont été accrochés par l'ennemi. Et vous avez vu comment le chef de groupe a mis en œuvre toutes les techniques de combat en champ. Il a fixé, d'abord riposté, fixé l'ennemi, décroché, se réorganiser et puis replier. Et toutes ces techniques, il faut les maîtriser d'abord avant de pouvoir bien s'en sortir sur le terrain en cas de besoin. Pour l'exercice du jour, le déploiement des éléments du régiment d'artillerie sol-sol de Konsamba est une parfaite combinaison de solennité, de discipline et d'honneur. L'inspection et le balisage du site de tir préparent l'arrivée des pièces d'artillerie. Au RAS, chaque tir d'artillerie est préparé avec une précision chirurgicale. C'est ici le domaine des spécialistes des sciences physiques et des mathématiques appliquées. Nous sommes actuellement ici sur le terrain en train d'effectuer un exercice dans le cadre de nos entraînements au quotidien. Nous sommes ici avec une batterie de cardom T qui est en train de faire un exercice de mise en batterie et d'occupation d'une position de tir. La mise en batterie d'un cardom se fait en 3 minutes. Nous avons la chance d'avoir une arme qui arme son mortier à demeure sur le véhicule. Et ce véhicule a les stabilisateurs qui permettent en 3 minutes de les sortir et de mettre la pièce en batterie. Et la sortie de batterie est idem. Et c'est pour cela que nous avons 3 servants sur cette pièce. Parce qu'il n'y a pas beaucoup à manœuvrer, la pièce est hydraulique automatique et ça facilite la mise en œuvre. Au bataillon blindé de reconnaissance, le BBR, basé à Douala, la formation est centrée sur les mises en condition opérationnelles, en abrégé MCO. On peut voir dans ce blindé des cavaliers en poste, dont une jeune fille, prêts pour un exercice. Copilote Batefco de l'engin numéro 3. Je suis le premier classant Tézaché. Je suis le pilote de l'engin numéro 3. Adjudant-chef Lama Célestin, chef d'engin blindé Amchidé. Pour produire des performances à la mesure des attentes du haut commandement, les cavaliers du BBR passent au préalable des stages de perfectionnement au niveau international. Le jeune soldat ou le jeune officier qui arrive au bataillon blindé, pour ce qui est de l'officier, dans un premier temps, il a fait sa formation initiale. Arrivé au bataillon, il devrait repartir faire un cours d'application blindé. Ces cours, nous les faisons soit en France, soit en Chine,
soit aux États-Unis, soit en Égypte, ou soit en Inde. C'est ça qui fait même notre particularité. Nous avons un peu une doctrine blindée à la camerounaise, je pourrais dire. On peut alors voir des blindés se mettre en formation suivant des signaux manuels. Les MCO intègrent également l'entraînement sur des simulateurs de tir. Cet exercice permet d'entraîner le tireur sur la précision de visée, parce que sur le champ de bataille, ils sont confrontés à plusieurs difficultés. Notamment, nous rencontrons des civils, que ce soit des personnels ou alors des véhicules. Alors pour ça, il faut se rassurer que l'objectif que vous avez pointé, visé, est un objectif militaire. Forcément, cet exercice nous permet de les identifier, pouvoir les identifier, viser exactement au point et les détruire sans pour autant atteindre le personnel civil ou alors les biens civils. Compte tenu de l'impact que peut produire un obus de blindé en situation opérationnelle, le commandant du BBR met un point d'honneur sur la formation des cavaliers au droit international humanitaire. Comme vous le savez tous, notre pays, le Cameroun, est actuellement investi sur différents types de fronts. Nous allons parler de la notion du combattant. En grand 2, nous allons parler du non-combattant. Et en grand 3, nous allons parler du combattant illégitime. Par ailleurs, les combattants de l'armée de terre sont systématiquement formés sur le droit international humanitaire pour préserver et confirmer le caractère professionnel reconnu aux forces de défense nationale. Au BETAP, la formation des combattants au droit international humanitaire est une phase normale de la préparation des paracommandos. Vous savez que nous sommes très engagés en opération et nous devons respecter les règles du droit des conflits armés. Les enfants combattants doivent bénéficier d'un traitement particulier. Il faut aussi respecter la règle de la proportionnalité. Parce que si l'enfant vous menace avec le couteau et vous avez l'arme, un enfant de 16 ans, vous avez l'arme, vous pouvez quand même essayer avec toutes les techniques que vous connaissez de défense, vous devez chercher à le maîtriser. À EDA, base du régiment d'artillerie sol-air, les combattants sont formés sur l'utilisation efficace des moyens de combat high-tech. Ici, des unités d'artillerie sol-air commandées par un radar. Au Rassa, l'exercice de tir de missiles sol-air se fait chrono en main. D'autres précisions sur la formation des combattants nous sont fournies par le commandant du Rassa. Lorsqu'on vous affecte un jeune soldat, comment procédez-vous pour en faire un combattant capable de mener à bien une mission ou plusieurs missions précises et fidèlement? La transformation des jeunes soldats à nous confiés par le haut commandement se fait par le biais d'une batterie d'instruction. La batterie d'instruction est le lieu par excellence de la formation des artilleurs camerounais. Toutefois, certains pays amis nous donnent des places par an pour la formation de certains cadres qui vont servir de formateurs dès leur retour. Le lien armée-nation constitue un autre module important de la formation des combattants de l'armée de terre. On peut donc voir des jeunes élèves suivre des formations au BETAP à Koutaba. Mais les jeunes qui sont là, ce sont les élèves du lycée technique de Koutaba, qui dans le cadre de leur stage académique, puisqu'ils bénéficient d'un stage académique qui va du mois de mars au mois d'avril. Et on a été contacté par le proviseur du lycée qui a bien voulu mettre à notre disposition ces enfants pour qu'ils puissent bénéficier d'un certain encadrement sur certaines techniques, à savoir la maçonnerie, l'électricité,
la plomberie, la soudure. Et nous avons la chance au camp d'avoir un casernement qui a tous ces ateliers. Et ça nous permet de pouvoir encadrer ces enfants. On les encadre assez efficacement. Mais pendant le séjour ici au bâton de Coupole, on profite également de leur apporter un petit enseignement sur l'éducation civique et morale. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que ce qu'ils sont venus apprendre, mais nous leur apportons également cette petite éducation pour qu'en repartant d'ici, qu'ils puissent être des élèves différents. C'est pour ça qu'ils assistent à la levée des couleurs et ils exécutent parfois les nuits, ils assistent au rassemblement. On leur apporte un peu d'éducation physique, ils font du sport avec nous. Le lien armée-nation s'implémente également au BBR à Douala. Ici, comme au BETAP à Koutaba, les élèves sont admis en stage sur demande officielle des chefs d'établissement. Here we have electricity. Here we have general mechanics, that's sheet metal. Here we have where they do tires. Yes, they will have welding section also. They will have where we do paint. They do painting. Le lien armée-nation revêt une note originale avec le régiment d'artillerie sol-sol de Nkonsamba. Il y a déjà ce camp de réfugiés créé par le RAS pour les populations autochtones du sud-ouest ayant fui les exactions des terroristes sécessionnistes. Le RAS apporte à ces populations déplacées un appui technique et financier pour le développement des activités agro-pastorales. Le RAS a également créé dans ce camp de déplacés une école adaptée aux besoins spécifiques de ces enfants marqués par la peur et la terreur. À l'actif du RAS, dans le lien armée-nation, on compte également une école maternelle. Sans oublier le centre social situé tout à côté. À Motcheboum comme à Koutaba, à Nkonsamba comme à Idéa et dans tous les autres centres d'entraînement et d'aguerrissement de l'armée de terre, des jeunes combattants des deux sexes s'adonnent chaque jour avec foi et discipline aux différents exercices qui leur sont proposés. Avec ces combattants jeunes, fougueux, déterminés et prêts à servir, l'armée de terre sera toujours à l'avant-garde des opérations de sécurisation du territoire national. Ainsi, tel un soleil radieux qui prend autorité sur un ciel gris, le drapeau national continuera à flotter bien haut sur l'ensemble du triangle national pour la paix et le développement de toute la communauté nationale.